il ne veut pas se mettre à table, c'est gênant. Il n'est point noblieux et n'a pas de manière pour m'enjailler. Il est déjà heureux de boulotter nos restes. Tiens, mon fidèle. Ah, grand merci, Seigneur Hubert. Et là, il écrase la pomme de terre sur le tapis. C'est dégueulasse. Ça va, JP? Venez à table avec nous. Ça le gesterait. Ok. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es écroulé tout d'un coup? Ok. Coupe la télé, tic. JP, ça va? Est-ce que tu sais où on est? Est-ce que tu peux te relever? Ok. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, Jacouille? T'en veux une? Mais attends, il a pas l'air de déconner, hein. Je crois qu'il va pas bien. On a le test imparable. JP, elle est où la télécommande? Ok. Là, c'est grave. Même au boulot, ils répondent dans ton cul aux clients. C'est pavlovien. On a un problème. JP, respire, ça va te faire du bien. Je te préviens, tu dis ok encore une fois, je t'éclate. Compris? Oh. Calme-toi, Virginie, tu vois bien qu'il fait pas exprès. Va plutôt lui chercher un verre d'eau, s'il te plaît. JP, ça va? Ok. Tiens, ton verre d'eau. Merci la gueuse. Tu es un aideron, mais tu es bien bonne. Écoutez, on va devoir faire des examens complémentaires à l'hôpital parce qu'ici, je ne suis pas équipé. Il me dit qu'un seul mot en boucle. Ok. Jamais vu un cas pareil. Je ne peux pas vous dire si ça va durer 2 heures, 2 mois ou 20 ans. Ça va, monsieur? Vous comprenez ce que je vous dis? Mais moi, je ne vous demande pas si votre père pue du cul ou si votre mère se poche trop dans la cachette. Et espèce de pignouf. Ça m'appelle quelque chose. T'es con, on vient de voir le film. On sait pas. Cas unique. Imagerie complémentaire. Sont nuls, c'est tout, mais faut absolument faire quelque chose nous-mêmes. Oui? Mais quoi? On a une idée. Comme il avait l'air bloqué sur les visiteurs, On pourrait lui montrer d'autres films. Pour voir si ça améliore la situation. Quoi? C'est complètement débile comme idée. Peut-être. Mais qu'est-ce qu'on risque? Vous pensez à quoi? pour être honnête, on lui a montré les bons fonds du ski. Et on n'a pas noté de changement significatif. Mais bon, on y croit, hein JP? T'oublies que t'as aucune chance, tu fermes les yeux, tu fonces. Sur un malentendu, ça peut marcher. Alors? Je suis un excellent conducteur. AVC. Mais on l'a su que trop tard. Pour le moment, il retient que des répliques de films. Pas de chansons, pas de stand-up, il retient juste des répliques de films. En plus, bizarrement, il ne retient pas tout le film. Comment ça? Bah, on a regardé Rain Man. Maintenant que vous le dites. Et donc? Bah, et donc, il dit toujours pas bonjour, il dit toujours bah merci, c'est dans le film. Et pourquoi il le dit pas? On dirait qu'il n'imprime que ce qui l'intéresse. Qu'en pensez-vous, Jean-Philippe? Je ne porte jamais de sous-vêtements. Alors, on tient le buffet? Il va pas se barrer. Faut aller parler aux gens. Ils vont pas vous bouffer. C'est trop dur. La neige, elle est trop molle pour moi. J'y vais, mais j'ai peur. J'ai la ref. Ok. C'est une vieille ref, t'en as pas une plus récente? Allez, allons-y. Tu as déjà vu un monsieur tout nu, Joey? Tu aimes les films de gladiateurs? C'est trop chaud, toi. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. La folie des grandeurs. Quelle classe. Bonne finance, tranquille. Santé. On se regarde dans les yeux. Hey. Désolé, il y avait un peu de monde. Ouais, c'était blindé au comptoir. Tiens, la voilà la pomponnette. Garce, salope, ordure. C'est toi qui parle. Ça va? Je te dérange pas? Ça te gêne pas de mater ma copine? Arrête. Tu crois que je t'ai pas vu? Arrête. J'arrête rien du tout. Je déteste qu'on me manque de respect. Are you talking to me? Ouais, c'est à toi que je parle.
Tu veux que je t'en colle une? En fait, il regardait juste nos potes revenir avec les bières. Et il peut pas te dire lui-même? Ah, c'est bon, excuse-le, il a eu un grave accident il y a pas longtemps. Pas de violence, c'est les vacances. Arrête, Kevin, tu vois bien que c'est un pauvre type. Vous avez de la chance. Encore un regard et vous avez de la chance. Bon, ce qui est clair, c'est que pour la drague, il est pas prêt. Bon, les gars, on se recentre. Demain, c'est entretien d'embauche. J'aime pas les DRH. Bon, en cherchant bien, on doit bien pouvoir en trouver des humains. Je vous fais remarquer qu'il existe aussi quelques poissons volants, qui ne constituent pas la majorité du genre. Eh ben, Pagnol, Audiard, Scorsese, tu progresses. Doucement, mais tu progresses. En fait, t'as pas de vie sociale, pas de vie amoureuse, t'es obligé de changer de taf. Au final, tu t'en sors pas si mal. Hein. L'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Alors JP, cet entretien? Si j'aurais su, j'aurais pas venu. Ah, oups, qu'est-ce qui s'est passé? Le deuxième entretien, c'était avec les RH. Tu te souviens, sur le net, on avait vu que la DRH s'appelait T. Dubigné. Oui, et... Je t'encule, Thérèse. Je te prends, je te retourne. Ah putain, les gars. Vous lui avez fait voir le Père Noël est une ordure avant son entretien d'embauche? On n'est plus en 82, JP. Avec une sortie comme ça, maintenant, tu te prends une plainte pour agression sexuelle. Et méritée, en plus, compris? Ok. Bon, les filles, on parle du Père Noël quand même. Si on peut plus faire dans le classique. Ah bah, votre idée, c'est de la merde. Non, c'est Cloug. Attendez. Vous lui avez fait voir la captation de la pièce? Évidemment, elle est nettement mieux que le film. Mais pourquoi tu demandes ça? C'est génial, hein. Jusqu'alors, il imprégnait juste les répliques de films. C'est super, ça. Mais, bah t'as raison. Faut fêter ça. Bière, rhum, whisky? Oh bah, je prendrais bien une bière, oui. Non, tu vas prendre un petit Grégory comme tout le monde. Non, celle-là, je l'ai pas, JP, non. C'est arrivé près de chez vous. Non, là, faut vous mettre à un autre niveau, les filles, là. J'ai fait la boulette. Le dîner de con. C'est bien, les fondamentaux sont toujours là. Et après, on peut retenter les sketchs alors. Et si ça passe, on essaye les chansons. Il y a quelqu'un en vue. Ah, qui ça? Je crois que c'est une autre malade. Ça fait 3 jours qu'il ne regarde que des rom-coms. J'ai encore rêvé d'elle. Va falloir qu'il fasse mieux que ça, JP. Il va lui dire quoi? T'as de beaux yeux, tu sais. Oh, pas mal. Mais c'est un peu suranné, ça. En même temps, on n'a jamais mieux fait que les classiques pour draguer. C'est clair. S'il veut pécho, montrez-lui Cyrano. Ah. Et donc, pourquoi vous êtes là? C'est parce que je connais l'ouvreuse. La réceptionniste? Ah. C'est étrange comme façon de dire. Vous êtes amusant. C'est pas un peu bizarre qu'elles reçoivent les gens dans une clinique de repos? Ça fait un peu asile, non? C'est un asile de fous. C'est pas un asile de cons. Il faudrait construire des asiles de cons, mais vous imaginez la taille des bâtiments? Ouais, c'est sûr. Je suis désolée, je préfère ne pas trop parler de moi. Ça vous ennuie si on parle de vous, plutôt? Plutôt, c'est l'ami de Mickey. Tu m'as volé mon cœur là, au premier instant où nos regards se sont croisés. Je suis sûre que vous dites ça à toutes les femmes. Avant de vous rencontrer, je n'avais jamais éprouvé que le désir. L'amour, jamais. Je vous aime. Je suis fou. Je n'en peux plus, c'est trop. Et ton nom dans mon cœur à l'écho d'un sanglot. Madame Feuille, c'est à vous. Morte couille. Eh, c'est lui ton pote qui parle qu'en réplique de film? Oh, c'est un peu réducteur, c'est pas ChatGPT non plus. Il est pas mal, hein. Il a l'air un peu dans la lune. Qu'est-ce qu'il fait avec ses cartes? Il s'est fait des cartes avec les affiches de films. Pour nous aider.
Et là, il s'entraîne parce qu'il veut devenir magicien. Quant à la lune, je crois qu'il a quelqu'un dans la tête. Mais tu peux toujours essayer. Donc, tu es Jean-Philippe? Non, je suis le pape et j'attends ma sœur. Bon, et bien voilà, c'est la dernière. Je vous félicite. C'était la dernière séance et le rideau sur l'écran est tombé. Si Dieu veut, comme on dit. Tu vois, quand tu veux très fort quelque chose et que tu fermes les yeux, eh ben Dieu, c'est celui qu'on n'a rien à foutre. Votre sens de la propos me manquera. D'ailleurs, si je dis la dernière, j'exclus pas de vous revoir en cas de besoin, hein. Besoin de rien, envie de toi. Non, pas là. Vous n'allez pas me faire un transfert à la dernière. Par ailleurs, je me dois de vous mettre en garde. Attention aux émotions fortes, il ne faudrait pas que vous rechutiez. Vous avez quelqu'un en vue? Bah oui, mais je sais pas, moi, ça peut être ce soir, demain, et puis y a pas qu'elle. Vous, par exemple. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Je suis votre thérapeute. Nobody's perfect. Hasta la vista, baby. Attendez. Ma patiente d'avant vous m'a donné ça pour vous. Comme elle ne viendra pas avant un moment et vous non plus, j'ai accepté, exceptionnellement. C'est une bonne nouvelle, j'espère? Je suis le roi du monde. C'est un rencard alors. Je suis heureux. E-R-E. Je suis venu te voir parce que quand on veut passer le reste de sa vie avec quelqu'un, on veut que le reste de sa vie commence le plus tôt possible. Depuis l'autre fois, tes mots tournent en boucle dans ma tête. Je sais que c'est fou, j'ai plein de soucis. A priori, je suis pas la seule, mais j'ai très envie. Tu me fais croire en l'impossible. Rien ne me semble insurmontable quand je suis avec toi. Désolée, c'est ma mère. Quoi, ta mère? Qu'est-ce qu'elle a? J'en peux plus, elle me harcèle. Quand j'ai vu le message de Nathalie sur Facebook, qu'est-ce que j'étais contente. Surprise, bien sûr. Mais très contente. Moi aussi, je t'assure. Waouh, ça va faire combien d'années maintenant? 30 ans. Oui, on avait 16 ans. Ça ne nous rajeunit pas, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Hey, parlez pour vous, moi je me sens jeune. De toute façon, j'ai arrêté de vieillir à 35 ans. 35 ans? Tu les fais pas. 25 tout au plus? J'accepte volontiers 25, hein, mais il faudrait penser à aller voir l'ophtalmo, hein. Tu changes pas, hein. Moi, je suis vieille et toi, t'es jeune, c'est ça? J'ai un sentiment de déjà-vu avec vos chamailleries. J'appréhendais un peu nos retrouvailles. Après toutes ces années, j'avais tort. Allez, trinquons, tiens. Trinquons avec du thé. Santé. Alors, qu'est-ce que vous devenez? Je me lance. Je suis professeure de physique. Mon mari est professeur de mathématiques. On n'a pas d'enfants. On aime voyager. On vient justement d'un périple aux États-Unis. On a visité les parcs nationaux, c'était magique. Vénarde.
Moi, je suis dans la finance, j'adore mon métier, je me donne à fond, je bosse même le week-end, mais j'adore ça. Sinon, je suis divorcée et j'ai une fille, Clémence, elle a 17 ans. Et toi, Nathalie, je vois sur les photos que tu as une fille et un fils. Ils sont mignons. Ils te ressemblent. C'est vrai? Tu vois? On me le dit souvent, mais je trouve qu'ils ressemblent à leur père. Tu as Marie qui a 8 ans et Louis qui a 6 ans. J'ai longtemps travaillé dans le marketing pour les produits pharmaceutiques, mais j'ai arrêté à la naissance de Louis. J'aurais jamais cru que je terminerais mère au foyer comme ma mère, hein. La vie nous réserve parfois bien des surprises. Oui, je me rappelle. Tu critiquais souvent ta mère pour ça. Tu disais que si elle avait un travail, tu l'aurais moins sur le dos. Oui, même que tu étais la seule de nous trois à avoir toujours fait ses devoirs. Tu préparais même les cours à l'avance. Oui, que voulez-vous, hein? J'ai tellement bossé avec ma mère sur le dos que j'ai bien mérité une pause, hein. Bon, quoique avec les enfants, c'est pas de tout repos, hein. Désolée. Je faisais les courses l'autre jour. Et j'ai croisé Monsieur Lambert. Je l'ai reconnu tout de suite. Il n'a pas changé, excepté pour les cheveux gris. Il était accompagné d'une jeune fille. Monsieur Lambert? Je me souviens pas. Je suis désolée, des fois ma mémoire me joue des tours. T'as oublié? D'accord. T'as de la chance. T'as de la chance d'avoir oublié parce que, tu vois, moi, depuis que je l'ai revu, je dors plus. Je fais des cauchemars. Je revis juste le passé, en fait, moi. Parfois même, c'est même ma fille que j'imagine à ma place. Cet homme t'a fait du mal? Mais non, Clara, il nous a fait du mal à toutes les trois. On n'en a jamais parlé ensemble, mais je sais très bien que vous avez vécu la même chose que moi. Putain, Nat! Pourquoi tu nous ressors ça? Pourquoi? Après toutes ces années? C'est pour ça que tu nous as réunis? Pour planter le couteau là où ça fait mal? Pour partager ta douleur? Regarde, Clara avait même oublié son nom. Qu'est-ce que t'attends maintenant? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Merde! Qu'est-ce qui te prend, Catherine? C'est une blague? Si c'est une blague, il y a de mauvais goût. Je veux que nous portions plainte ensemble. Pour que ce monstre arrête de nuire à d'autres jeunes filles. J'ai consulté un avocat. Et on peut encore porter plainte. Sur les crimes sexuels sur mineurs, le délai de prescription est de 30 ans à compter de la majorité. Ah, t'as consulté un avocat? Oui. Tout est réglé alors? Eh bien, tout est parfait. Bon courage pour la suite, ma vieille. Je me casse. Attends, Catherine! Je sens pas bien. J'ai la tête qui tourne. Tu veux un verre d'eau? Non, ça va, Alice. J'ai juste besoin de m'allonger, de me reposer. J'ai pris un médicament tout à l'heure qui devrait pas tarder à agir. Je vais attendre que Clara se réveille avant de partir. Ça te dérange pas? Non, non, elle sera contente de te voir à son réveil. Elle a pas l'air en forme, hein. J'espère que ça ira.
Elle est en déni complet par rapport à ce qui s'est passé il y a 30 ans. C'est son cerveau. Il a dû refouler le traumatisme pour la protéger. J'aurais dû aborder les choses d'une manière plus délicate et je savais pas comment m'y prendre et je me suis jetée à l'eau. Je reconnais. Je le regrette. Le mal est fait maintenant. J'ai du linge à plier. Je vais sortir prendre l'air. Allô? Bonjour, je suis Robert et Marie-Catherine. Oui, entrez. Je suis ravie de faire votre connaissance. Moi de même. Suivez-moi, Catherine est dans le salon. Très bien. Ah, salut chérie. Ça va pas? Pas trop. Clara a eu un malaise, elle se repose. Ah mince, c'est peut-être l'émotion de vous retrouver. Vous étiez très proches, Catherine m'a raconté. Elle vous a raconté? Oui, vous étiez comme des sœurs, inséparables. Elle a jamais retrouvé un lien aussi fort. Elle a une photo de vous trois dans le salon et je vous ai reconnu tout de suite. Oui. Une amitié précieuse à mes yeux aussi. Je vous offre un verre. Volontiers, oui, je veux bien un verre d'eau. Ça fait longtemps que vous habitez dans le coin? Bientôt 15 ans. C'est un très beau quartier. Environ 9000 € de mètre carré? Oh, peut-être, je me souviens plus. Et vous avez combien de mètres carrés? 120. 1 080 000 €. Une petite fortune. Chérie, arrête d'embêter Nathalie avec tes calculs. Ah pardon, des formations professionnelles. Oui, prof de maths. Elle nous a aussi parlé de votre dernier voyage aux États-Unis. Aux États-Unis? Bon, vous avez du mal à comprendre. On rêve d'y aller. On a une petite cagnotte qu'on remplit depuis 5 ans. Et on est à 45% du budget nécessaire. Donc encore 5 ans, 7 mois, à une semaine avant le grand jour. Effectivement, j'ai du mal à comprendre. C'est un très beau projet en tout cas. Hein. Non! Clara? Qu'est-ce qui se passe? T'as fait un cauchemar? Je me rappelle de tout. C'est vraiment arrivé. Je veux pas me rappeler. Je veux oublier. Je veux oublier. Elle a retrouvé la mémoire. Oui, tout va bien. C'est fini. On est avec toi, maman. Hey.
Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu peux tout me dire, tu sais. Je t'aime et rien ne pourra changer ça. D'accord. J'avais 16 ans. C'était au lycée. Je suis là, on est ensemble, c'est fini là, c'est fini. Nathalie voudrait qu'on porte plainte. Savoir que cet enfoiré à la belle vie me dégoûte. Je peux vraiment le faire. Mais j'ai peur. Peur du regard des autres. N'aie pas peur, mon cœur, je suis à tes côtés maintenant. On est là, tous les deux. Merci. Comment va-t-elle? Un peu mieux. Elle s'est calmée, puis elle s'est rendormie. Faudrait peut-être prévenir sa famille. Je viens d'avoir son frère au téléphone. Je l'ai prévenu qu'elle passerait la nuit ici, il était super inquiet. Elle a fait un burn-out il y a 3 mois. Aujourd'hui, c'était sa première sortie. Cerise sur le gâteau. Elle a appris qu'elle a été virée. Merde. Elle a bien caché son jeu. Et au fait, je suis désolée de m'être emportée tout à l'heure. Et d'avoir menti. Tu sais, moi aussi j'ai menti. J'ai fait une dépression à l'université et j'ai jamais eu mon diplôme. Comme ça, on est trop à avoir menti. Ça crée du lien. L'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. On dirait une réplique de La Haine, hein, tu sais, le film. Hein. L'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Ça me rappelle plutôt celui où un type ne peut plus parler qu'en réplique de film. Clara, tu sais qui je suis? Oui, Nathalie. Tu nous as fait une frayeur. Aide-moi à m'asseoir. Maintenant que je me rappelle de tout, et même si c'est difficile, je veux plus revenir en arrière et tout oublier. Je veux affronter le passé et me battre. D'accord, mais avant de te battre, il faut te reposer. Ouais. Et après, on porte plainte. Ensemble. Oui. Sûr? Tiens.
Bonjour, nous sommes les nettoyeurs versaillais. Les nettoyeurs versaillais. Ça, c'est très original. Tais-toi et rentre. C'est un homejacking. C'est un braquage. On bouge plus. Enfin, là, c'est très original, hein. C'est le scénario de l'année dernière. Personne ne s'en souvient. Il n'y voit que du feu. Allez, on prend tout. Argent, bijoux, valeur, tout. Ils sont morts à la fin du précédent court-métrage. Comment ça, on est mort? Tu connais plein tube, lui. Tu te mets des barrières, mec. T'as de bons personnages. Je sais pas. Fais un reboot, un remake ou un bête préquel. Bah ouais. Eh mais, je serai toujours présent après. Non, il me faut du neuf, là. Explorer de nouveaux horizons. Chérie, tu parles avec quelqu'un? Non, je réfléchis à mon scénario pour l'atelier de cinéma. On est à 5 jours du tournage et je galère, là. On est quand même projeté à Versailles et dans le mois Molière. Bon, ne te casse pas trop la tête non plus, hein. Pour quelques pelés qui ne savent pas quoi faire de leur soirée. Merci. Le scénariste est complètement paumé. Il nous a carrément supprimé du script. Ouais, supprimé. Il nous a supprimé. C'est lui l'assassin. Bon, pour débuter, il faut un événement déclencheur. Quelque chose de fort et de vraisemblable qui embarque direct le spectateur. Enfin, te voilà, 008. L'heure est grave. La porte s'ouvre et l'espionne apparaît dans une robe bleue. Non, plutôt dans une robe rouge. De la même couleur que son rouge à lèvres. Bon, c'est bon? Ah, enfin 008. L'heure est grave. J'étais chargée de retrouver Spectre et le Docteur Who. Eh bien, ils sont place du marché. Et ils menacent de détruire le monde. Ah ouais, quand même. Il faut les arrêter. Et tu es le seul capable de les en empêcher. On a besoin de toi. De moi? Ouais. Ça a l'air d'aller, là. T'es tout souriant. Ça avance, ton scénar? Oui. Ta pseudo-femme fatale, là, elle est vraiment nécessaire? Bon, elle se barre, la ménagère? J'ai un rôle à tenir, moi. D'autant plus que sauver le monde ici, faut y croire et rester concentré. Non mais t'as vu le décor? Les Witch Productions, ils ont claqué tout le budget dans les chips ou quoi? Ensuite, il faut un vrai méchant. Une teigne qui fasse peur. Marc, le temps presse. Un espion sanguin est à ma poursuite. Oh! Nous sommes découverts! C'est lui! T'as fait tout! C'est à moi que tu parles. Mais je n'ai encore rien dit. Ah! Elle est là et toi aussi! Je vais vous faire bouillir dans un lac d'acide! Ou plutôt je vais vous noyer dans la baignoire à l'étage! Mais il n'y a que des douches dans la maison. Mon esprit méchant est sans limite! Je vais vous faire bouillir dans un lac d'eau mousse! Oh non! Pitié! Pas ça! Non, décidément non. On n'y croit pas. Faut être cruel avec ces personnages. Ne pas avoir peur de les bousculer. Même si on les aime. On se calme là. Il y a peut-être des enfants dans la salle, hein. Bah quoi? Tu voulais un méchant aiguisé comme une épée, froid comme une nuit d'hiver? Classe, non? Et encore, je l'ai même pas découpé. Non mais ça va pas, non? C'est le mois Molière, pas le mois Freddy. Ça va, chérie? Non, tu peux projeter tes fantasmes hollywoodiens ailleurs que dans ma maison. Ok.
Puis de toute façon, Freddy, là, il tue les gens dans leurs rêves, non? Et je ne dormais même pas. Gros débile. D'abord, on m'insulte pas. Et ensuite, je rappelle que c'est pour un court-métrage, je fais un effort. On va pas non plus attendre que les gens s'endorment. Mais, pour faire local, avec une petite rallonge, je peux aller écumer les églises pour supprimer tous ceux qui roupillent à la messe. C'est moi Molière, moi culturel. Il faudrait quelque chose de plus raffiné, quoi. Merde. Vous parlez dans mon dos, me traitez de connasse, de bigote, de fille qui manquerait d'espace. Mais je vous laisse parler, moi. Je reste de glace, une être qui n'est pouffiasse, qui manque grave de classe. Et votre mari? Quand en jupe je m'habille, il est tout raide, avec ses yeux qui scintillent, devant mes jambes, réveillé, il frétille. Et avec toi, devant sa télé, il roupille. Gratin, traînez, je m'en vais t'excommunier. Mégère, les ragots, je vais tout. Je vais vous massacrer. Non. Vous... Attirez. Avec des vers, c'est trop long, quelle galère. Le format court n'est pas celui de Molière. Oh, puis, de toute façon, on va mettre des plombs, on va développer un arc narratif. Là. Et puis là, ça manque d'enjeu. Jason? Jason? Hein? Barbara est pas avec toi? Je ne suis plus avec elle, papa, et depuis longtemps. Elle supportait plus ton rap? Ce n'est pas mon rap, papa, c'est le rap de millions de gens. Ah bah c'est bien le problème. On est vraiment obligé là, le conflit père-fils. C'est carrément un cliché, non? Il a raison. Manquerait plus qu'il fasse son coming out ou qu'il sorte avec une ESDF. Justement, j'allais t'annoncer. Il ne faut plus m'appeler Jason, mais Jazz, vu que je suis non-binaire. Mais c'est quoi cette connerie encore? Parce que, en plus, je suis le père obtus et réac. Alors, un sujet sociétal, ça porte un vrai enjeu. Mais c'est casse-gueule, hein, surtout si on l'a pas vécu. Putain, c'est dur pour un scénariste d'avoir une vie ordinaire. Ou alors, je pourrais traiter un sujet vraiment ambitieux, comme la guerre, mais via un angle symbolique ou absurde. Car dans un court-métrage, on peut tout se permettre, surprendre, sortir du cadre. Ouais. C'est une bonne journée. Oui, on a de la chance, on devrait les voir arriver. Mon général, les entrées de la résidence sont bloquées. Ils ont contourné notre défense en passant par le chemin de l'école. C'est pas très grave. Les Moreaux feront contre-offensive avec leur abri de jardin. Mon général, les Moreaux... Ne pourront pas intervenir. Quoi? Ils sont partis voir leur fils à Lyon. Et pourquoi j'ai pas été prévenu? Ils devaient intervenir. J'ai conquis la résidence seule. Ils auraient quand même pu sacrifier leur abri de jardin. Le sens de la patrie se perd, mon général. Hélas, heureusement, il nous reste la tondeuse et le Karcher. Pas le Karcher, pompe non opérationnelle. Bon sang! La logistique! La logistique, c'est primordial. Regardez les Russes en Ukraine. Ah, trop abscon, ça passera pas. Ou alors dans un genre arty, image noir et blanc, il fait vintage. Et un happening final où les acteurs en maillot de bain surgiraient aux quatre coins de la salle en criant « Vous êtes cernés !» Là, ça fait sens. Beau temps pour mourir, non? Freddy, tu me lâches. Je ne dors pas, je me concentre sur mon rôle. Mon général, ce sont les nettoyeurs. Versaillais, les nettoyeurs Versaillais. Ça t'arracherait la gueule d'apprendre ton texte? Si tôt? Déjà armé? Ce sont les nettoyeurs versaillais, mon général. On fait quoi? Il est où la cuisine? Je dois préparer du houmous. C'est pour le scénario. Ah, c'est par là. Mon général, Versaillais. ce sont les Freddy, nettoyeurs. tu me lâches. Je ne dors pas. Versaillais. Mon général, les nettoyeurs versaillais. Les nettoyeurs Ça t'arracherait la gueule.
C'est quoi ce merdier, là? Et puis vous allez retourner dans vos histoires respectives, ouais? Je suis fatigué, là, tout d'un coup. Docteur, il est comme ça depuis ce matin. Il bug complètement. Monsieur Dunoyer. C'est cet atelier cinéma et leurs improvisations, leurs scénarios, ça lui prend la tête. Il scénarise partout, même à table. Je ne sais plus quoi faire. Ouais, monsieur Dunoyer, là, il va falloir couper, hein. Vous m'entendez? Merci. Bravo à vous! Bravo!